La loi Sellier, qui a été votée par la loi du 31 décembre 2008, a pris le relais des lois de Rebien et Borloo. Elle s'adresse aux propriétaires bailleurs, donc qui mettent en location à usage de résidence principale un bien acquis, principalement en l'état futur d'achèvement, dans des conditions qui sont strictement encadrées par la loi. Ce dispositif concerne les investissements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. Alors, les biens concernés par l'investissement Sellier sont majoritairement les biens acquis en l'état futur d'achèvement, mais ça concerne également d'autres biens. Ce peut être également l'acquisition par un propriétaire d'un local qui n'est pas du tout un local à usage d'habitation, ce peut être un local commercial, un hangar, un garage, qu'il va mettre aux normes d'habitabilité, souvent bien évidemment avec des autorisations administratives requises de type permis de construire ou déclaration de travaux. Donc ça aussi, ça rentre dans le mécanisme de la loi Sellier. Ce peut être également l'investissement par un propriétaire d'un logement en mauvais état qui ne correspond pas aux normes du logement décent et qu'il va, par des travaux importants, remettre à ces normes. Et puis enfin, pour les personnes qui ne veulent pas se charger de la gestion d'un bien immobilier et qui veulent uniquement profiter de l'avantage fiscal, ce peut être tout simplement la souscription de parts de SCPI. Enfin, parmi les investissements concernés, il y a également la possibilité pour un propriétaire d'édifier un immeuble, à usage locatif toujours dans les conditions et critères de la loi Sellier. La seule contrainte est qu'il ait déposé son permis de construire avant le 31 décembre 2012 et qu'il ait achevé les travaux dans les 2 ans qui suivent l'obtention de ce permis de construire. Tout d'abord, la première des conditions, c'est la souscription d'un bail de 9 ans non meublé. Deuxième condition essentielle, le local loué doit constituer la résidence principale du locataire. Le titulaire du bail peut être un ascendant ou un descendant, mais il ne doit pas faire partie du foyer fiscal du propriétaire. Il faut préciser également que le propriétaire bailleur peut être une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, du type société civile immobilière. Bien évidemment, il y a des contraintes d'ordre financier, c'est-à-dire que la loi Sellier encadre le niveau des loyers, et pour Paris et la région parisienne, en 2010, le montant plafonné de ce loyer est de 21,72 € On n'intègre pas les garages dans cette comptabilisation. Donc il est important de noter dans le dispositif de la loi Sellier que la location de l'appartement doit intervenir dans les 12 mois de l'achèvement de l'immeuble. Important également de noter que pendant la vie de cette location, pendant ces 9 ans, si le locataire s'en va, le propriétaire doit faire toute diligence pour retrouver un locataire, car en cas de vacances pendant plus de 12 mois, il risquerait de perdre les avantages fiscaux précédemment acquis. Quel avantage fiscal peut-on retirer d'un investissement du type loi Sellier en 2010 ? Tout d'abord, une réduction d'impôt de 25% sur le montant de l'investissement réalisé. Le montant de l'investissement réalisé comprend bien évidemment le prix d'acquisition, mais également les frais annexes, frais de notaire, commission d'intermédiaire, etc. À noter que l'investissement doit être réalisé pour une somme maximum de 300 000 € et doit constituer un appartement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un saucissonnage des investissements en plusieurs appartements. Donc ça va constituer un seul appartement et ça ne peut s'appliquer que pour le foyer fiscal, c'est-à-dire s'il y a 3 personnes dans le foyer fiscal, eh bien l'investissement ne pourra pas dépasser 300 000 € pour l'ensemble du foyer fiscal. On a vu qu'en 2010, la réduction fiscale était de 25%. Pour 2011 et 2012, le législateur a prévu des réductions plus faibles, 15% pour 2011 et 10% pour 2012. Toutefois, lorsque les promoteurs construiront des immeubles BBC basse consommation, ces taux seront majorés de 10%, ce qui fait qu'en réalité, on arrivera à un taux également de 25% en 2011 et de 20% en 2012. Comment s'applique le mécanisme de cette réduction fiscale? Donc si on prend un exemple concret avec une somme de 300 000 € qui constitue le plafond de l'investissement, le montant de la réduction totale est de 75 000 €. Donc cette réduction va être divisée en 9 tranches de 8 333 € et le contribuable donc aura une réduction d'impôt de 8 333 € sur son impôt sur le revenu imposable. Dans l'hypothèse où cette somme de 8 333 € absorberait la totalité de l'impôt sur le revenu exigible, eh bien, la différence serait reportée sur les exercices suivants pendant une durée maximum de 6 ans. Alors, toujours dans le cadre des dispositions de la loi Sellier votée par la loi du 31 décembre 2008, le législateur a prévu une catégorie de loi Sellier un petit peu particulière qui s'appelle le Sellier intermédiaire. Les avantages fiscaux sont
un petit peu plus important et par contre, il y a un encadrement plus strict des conditions d'application de ce texte. La première des conditions, tout comme pour le cellier, j'ai entre guillemets normal, c'est un encadrement du montant du loyer. Alors le loyer, le plafond du loyer est plus faible que pour le cellier normal, puisque Paris, première couronne, voire deuxième couronne, le plafond est de 17,38 € par mètre carré, au lieu des 21,72 € du cellier normal. La deuxième condition déterminante pour pouvoir bénéficier de la réduction dans le cadre de cette loi cellier intermédiaire, c'est le plafond de ressources des locataires. Pour une personne seule, en zone A, donc qui regroupe notamment Paris et la première couronne, elle est de 44 300 € pour une personne seule et de l'ordre de 66 200 € pour un couple. Autre avantage non négligeable qui résulte de l'application de cette fiscalité de la loi cellier intermédiaire, c'est que le propriétaire, au terme des 9 ans, peut continuer à louer son appartement sous les conditions prescrites par la loi cellier et bénéficier d'une réduction d'impôt de 2% par tranche de 3 ans pendant une durée maximum de 6 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, l'avantage fiscal supplémentaire sera de 12%, à condition bien évidemment de maintenir les conditions d'application de la loi cellier. Ce qui en réalité, donc, si l'investisseur va au bout de cette logique de défiscalisation, il peut défiscaliser 37% de son investissement. Dernier avantage spécifique résultant du cellier intermédiaire, c'est que le propriétaire bailleur peut opérer un abattement de 30% sur le montant de ses revenus locatifs perçus dans le cadre de cette loi cellier.